Donc, le premier de ces 8 versets énonce, donc, songeant que pour accomplir le dessein suprême, tous les êtres surpassent le joyau qui comble tous les souhaits, puissais-je les chérir à jamais. Donc nous pouvons nous demander, et il convient de ce fait de réfléchir, aux raisons pour lesquelles tous les êtres seraient plus précieux ou surpasseraient en fait la valeur d'un joyau qui comblerait tous les souhaits, comme tu surpasserais le plus précieux des joyaux. Et en fait, un tel joyau, donc qui comble tous les souhaits, ce joyau, un tel joyau existe donc, mais ce joyau, en fait, si nous ne le laissons simplement comme sur le sol, entouré de sa gangue ou donc d'impuretés, etc., nous ne pourrons en tirer aucun bénéfice. Mais si nous prenons soin de ce joyau, que nous le nettoyons, nous le mettons en un lieu propre et que nous respectons, nous vénérons en quelque sorte ce joyau, et que nous émettons donc des souhaits, alors ce joyau pourra exaucer tous nos souhaits de bien-être et de prospérité pour cette vie, nous procurer, donc grâce à ce joyau, nous obtiendrons la nourriture, nous pourrons satisfaire tous nos besoins pour cette vie. De la même manière que ce joyau qui comble tous les souhaits, donc si nous n'en faisons pas cas et que nous le laissons comme plomb donc dans les profondeurs d'un marais par exemple, nous ne pourrons en tirer aucun bénéfice. Donc de la même manière, si nous ne nous soucions pas du tout des autres, qu'ils souffrent, qu'ils ne souffrent pas, qu'ils soient heureux, malheureux, etc., que nous ne nous préoccupons pas du tout du sort des autres, alors nous ne pourrons tirer aucun bénéfice, en quelque sorte. Les autres ne pourront à ce moment-là rien nous apporter si nous ne nous soucions pas d'eux. Mais en revanche, si nous prenons d'une certaine manière soin des autres, à savoir si nous développons l'amour envers les autres, que nous développons la compassion envers les autres, que nous pratiquons envers eux la générosité,
que grâce à eux, nous mettons en œuvre la patience, etc., alors nous pourrons développer toutes nos qualités, car en fait, il n'y a rien que nous puissions accomplir sans le concours des autres, et donc c'est finalement grâce à tous les autres dont nous ferons ainsi grand cas, que nous pourrons développer toutes ces qualités qui nous permettront de progresser sur la voie, en l'occurrence la voie du grand véhicule, et qui finalement nous permettront d'atteindre la perfection de l'état de Bouddha, non seulement de combler tous nos besoins et de nous fournir tous les bien-être et nous permettre de développer des qualités pour l'immédiat, mais également donc nous permettront d'atteindre le but ultime qui est l'état de Bouddha. Pour cela, nous avons totalement besoin des autres êtres, et c'est grâce à eux que nous pouvons atteindre donc de telles réalisations. Toutes nos réalisations du chemin, à quelque niveau que ce soit, c'est aux autres êtres que nous le devons. Donc, et en quoi donc ainsi tous ces êtres surpassent-ils le joyau qui comble tous les souhaits? C'est que donc ce joyau, dans tous les cas, ne peut nous produire des satisfactions, des bien-être que pour l'existence présente. Donc par conséquent, des bien-être et des satisfaire nos besoins de manière très temporaire et très limitée. Mais tous les êtres nous permettent de parvenir au bien ultime qu'est la perfection de l'état de Bouddha. 그래서 아까 나라도 산재 고바 도와야는 저시모 면 도와야는 다바 도와야는 아다 참 세진들이 세계도 산재 냐버렸어. 맞아 산재 때문에 산재 시치고 여러 맞아. 세계면 산재 시치예요. 세계를 상바다 니지도 마고 산재 시치예요 말했어. 그래서 나도 산재 고바다 좀 타트리 다 띄는요. 산재 고바 줘봐라. 세계도 산재는 필요 냐버렸어. 맞아. 냐버렸어. 세계에서 이제 너버를 자치고 Et ainsi, tous les êtres sont pour nous extrêmement précieux, à commencer par ce qui nous permet d'obtenir une précieuse renaissance humaine, c'est donc l'observance d'une juste éthique, et c'est grâce aux autres êtres, à la présence des autres êtres, que nous pouvons observer cette juste éthique. Et donc, pour pouvoir obtenir l'état de Bouddha, il est indispensable donc tout d'abord de développer l'esprit d'éveil, et ce développement de l'esprit d'éveil, c'est entièrement aux autres êtres que nous le devons, dans la mesure où pour développer l'amour, la compassion, qui sont donc les conditions, les préalables indispensables au développement de l'esprit d'éveil, c'est trop fort. Vous ne m'entendez pas bien? Si, ça va? Si, ça va. Ouais. Et donc c'est grâce à tous les êtres donc aux autres êtres que nous pouvons ainsi donc développer l'amour, la compassion et toutes les qualités qui nous permettront finalement de parvenir à l'état de Bouddha. Donc tout d'abord de développer l'esprit d'éveil, donc bodhicitta, de devenir un bodhisattva et finalement d'obtenir l'état de Bouddha. C'est pourquoi en fait il est dit dans les enseignements que pour développer les qualités donc de l'esprit d'éveil et les qualités de l'éveil d'un Bouddha, les Bouddhas et les êtres, en quelque sorte comme se valent, ont la même valeur, sont totalement équivalents. Donc nous avons autant besoin des êtres que des Bouddhas pour pouvoir développer l'esprit d'éveil et atteindre l'état de Bouddha. En cela, ils sont totalement égaux. Pour s'appliquer donc à la pratique du grand véhicule, il est indispensable de
prendre conscience du fait que tous les êtres nous sont extrêmement précieux, de voir à quel point les êtres nous sont très précieux. Habituellement, nous sommes totalement dominés par l'égoïsme et ce qui nous semble le plus précieux de tout, c'est moi, c'est nous-mêmes, et nous négligeons totalement les autres. C'est comme nous agissons comme s'il y avait en quelque sorte une totale séparation entre nous-mêmes et les autres, comme si finalement il n'y avait pas de lien entre nous et les autres. Mais en réalité, nous dépendons à tous les niveaux, nous dépendons des autres et nous avons besoin des autres, à commencer par le corps que nous avons obtenu dans cette vie, c'est à nos parents que nous le devons. Et en plus donc du développement de toutes les qualités dont Geshe-la a parlé précédemment, tout ce que nous pouvons faire dans cette vie, ce dont nous pouvons tirer certains bien-être, etc., notre nourriture, nos vêtements, nos logements, etc., tout cela, nous le devons entièrement aux autres êtres. Si nous étions tout seuls, nous ne pourrions absolument rien faire, nous serions complètement dans une situation totalement désespérée. Et en fait, donc, c'est grâce aux autres êtres que nous pouvons tout simplement donc, nous maintenir en vie. Et donc il est important d'avoir toujours conscience de tout ce que nous devons aux êtres et conscience du fait qu'ils sont pour nous extrêmement précieux et de ce fait de ne pas être continuellement juste centré sur nous-mêmes. Là, ainsi donc tous les êtres nous prodiguent en fait leurs bienfaits, des bienfaits infinis à tous les niveaux, que ce soit directement ou indirectement, pour l'immédiat ou donc à plus long terme. Donc à partir du moment où existe un être animé, un être vivant, il nous est bénéfique, directement ou indirectement. Et en fait, nous sommes liés à tous les êtres, directement ou indirectement. Donc, nous devons notre naissance et notre corps de cette vie donc à nos parents de cette vie, mais eux-mêmes doivent leur vie, leur naissance donc à leurs propres parents, et lorsque nous remontons ainsi de nos grands-parents, arrière-grands-parents jusqu'à nos ancêtres, nous pouvons remonter ainsi très très loin, de telle sorte que finalement nous avons un lien de parenté avec tous les êtres, et nous devons vraiment prendre conscience du fait que nous sommes liés à tous les êtres. Il n'y a pas un seul être avec lequel nous n'ayons pas de lien. Donc, même si nous avons certains moyens financiers dans cette vie, par exemple si nous avons amassé un certain capital, que nous avons des économies, pardon. Donc cela pourra nous permettre donc de vivre, de nous pardon. Nous serons à l'abri donc du besoin matériel pour cette vie. Nous pourrons
donc nous nourrir, nous vêtir, etc. Néanmoins, de toute façon, ce capital ne pourra nous être utile que dans cette vie, sans compter que nous avons toujours une certaine inquiétude, soit que nos biens nous soient volés, donc par des voleurs, ou bien que nous trouvions, pour une raison ou une autre, que nous nous trouvions ruinés, que nos économies ne valent plus rien, etc. Mais il n'en va pas du tout de même de tous les autres êtres dont nous recevons des bienfaits continuellement, que ce soit dans cette vie, pour tout ce qui nous permet de vivre, mais également donc tous les bienfaits que nous pouvons tirer de la pratique du dharma, que ce soit pour cette vie, pour notre vie prochaine, et ce jusqu'à notre obtention de l'état de Bouddha. Nous le devons entièrement à tous les autres êtres. Et c'est en cela que tous les êtres sont en fait beaucoup plus précieux qu'un joyau qui comblerait tous nos souhaits pour cette vie. 단지는 신지도 아닌데 산적고마 또가 그냥 참가도야 그렇게 무거워라 다기는 상담 먹어지. 그래서 집은 접었을 때 자치무요. 자치무 개치무. 그래서 단지는 신지 단지도 다라 신지도 사마저가 자치무래서 개치무래서 피도 치무래서 그 상담이 있어. 그래서 오늘의 nous devons ainsi donc avoir conscience de ce qui nous lie à tous les autres êtres et à quel point donc tous les êtres nous sont en fait extrêmement précieux. Donc dans le texte il est dit donc puissais-je donc les chérir à jamais, donc les chérir dans la mesure où effectivement tous ces êtres sont pour nous extrêmement précieux. Ils sont précieux donc comme cela a été souligné pour cette vie, ils sont précieux pour toutes nos vies à venir et précieux donc jusqu'à ce que nous obtenions l'état de Bouddha. Lorsqu'il est dit donc dans le texte le dessein suprême, ce dessein suprême c'est en fait cette obtention de l'éveil parfait d'un Bouddha, donc que ce soit pour l'immédiat, à moyen terme de nos vies futures ou au terme du but ultime de l'état de Bouddha, tous les êtres nous sont infiniment précieux et infiniment plus précieux que le joyau qui comblerait tous les souhaits de cette vie. Donc nous allons méditer sur ce point. En pensant à quel point tous les êtres sont pour nous infiniment précieux, en pensant à l'importance que tous les êtres représentent pour nous et à quel point ils nous sont précieux.
Et par conséquent, puisque tous les êtres sont pour nous si précieux, il serait tout à fait inapproprié de les négliger, de ne pas en faire cas, mais au contraire, donc, nous devons, en songeant donc à tous les êtres, développer la compassion en souhaitant que tous les êtres puissent être libérés de leurs souffrances et en songeant aux besoins, aux aspirations, au bonheur de tous les êtres, développer l'amour en souhaitant que tous les êtres puissent posséder le bonheur. Ou lorsque nous rencontrerons des êtres qui créent pour nous des situations adverses, alors nous, grâce à eux, nous pourrons méditer la compassion, la patience, pardon, etc. Lorsque certains individus nous nuisent, nous créent des problèmes, alors notre attitude habituelle, c'est de considérer ces personnes comme des ennemis. Mais en réalité, il n'y a personne qui soit véritablement notre ennemi. Tous ces êtres sont en fait nos pères, nos mères, nos proches, etc. Il arrive bien sûr que même des personnes qui nous sont proches, même avec nos parents, même si nous avons habituellement à la base donc des relations harmonieuses, que certains conflits se produisent et que de ce fait nos relations s'enveniment. Donc il en va ainsi donc de nos relations avec les autres. Et donc il n'y a pas, comme en réalité, au cours de cette vie, de véritable stabilité dans nos relations. Ceux qui peuvent être nos proches, nos amis, des personnes que nous aimons beaucoup dans une première partie de notre vie, peuvent devenir beaucoup plus tard des ennemis, des personnes avec lesquelles nous allons nous disputer et que nous considérons comme des ennemis, comme nos pires ennemis, et inversement, des personnes qui, à un certain moment de notre vie, nous nuisent, que nous considérons vraiment comme des ennemis, que nous détestons, peuvent plus tard, au cours de notre vie, devenir des amis très proches. Donc, en réalité, il n'y a pas d'individus qui soient comme définitivement donc des ennemis, car en fait, nos véritables ennemis, ce sont les facteurs perturbateurs de notre propre esprit, et ce ne sont pas ces ennemis, ceux que nous considérons comme nos ennemis à l'extérieur. Là. Il convient donc de développer cette manière de voir les êtres comme des individus qui sont pour nous extrêmement précieux. Et donc même lorsque certains nous nuisent, de ne pas instantanément nous mettre en colère, éprouver de la haine, mais les voir ces personnes au contraire comme des parents, comme des proches, et développer l'amour, la compassion envers de tels individus.
되는 강도 소장 그렇지 다니고 면 대시 아다 제가 삼바 타고 출입을 잡아 쉬었어 아다 수수 나지 뒤진다 지 그래서 하고 내가 소 내가 이제 강 소장 그렇지 그래서 계속 찬다는 맞지 뭐 맞지 강 소를 다니고 일반 없이 대시 그래서 제가 삼바 타고 제대로 자 친구들 개치 모지 그랬어 그래서 맞아서 제대로 말했어 그래서 맞아지는 창이 말아 세제 용 말아 Dans le deuxième verset, il est énoncé en tout lieu, lorsqu'il y a d'autres, quels qu'ils soient, je me trouve associé, puissais-je m'estimer inférieur à eux tous, et au plus profond de mon cœur, me dire qu'ils sont meilleurs que moi. Donc, Donc, habituellement, lorsque nous nous trouvons entourés d'un certain nombre de personnes, que ce soit même nos proches, etc., ou que nous nous trouvons par exemple au milieu d'une dizaine de personnes, automatiquement nous avons tendance à penser que nous sommes meilleurs que les autres. Et donc, nous nous estimons comme toujours supérieurs d'une manière ou d'une autre, et donc, et ce faisant, donc, nous considérons les autres comme toujours inférieurs donc à nous-mêmes. Mais en réalité, donc ainsi nous développons de l'orgueil, mais en fait cet orgueil nous fait continuellement du tort. Nous ne tirons aucun avantage de cet orgueil, et donc nous devons en voyant tous les autres êtres comme étant effectivement très précieux, nous devons nous-mêmes comme voir les qualités des autres et avoir au contraire une attitude par laquelle, en quelque sorte, nous nous plaçons comme au-dessous des autres et nous plaçons les autres au-dessus. Car si nous avons l'attitude inverse, qui est en fait l'attitude qui nous est la plus habituelle, à ce moment-là, nous sommes un peu comme nous plaçons comme sur le sommet d'une montagne, et nous savons très bien que depuis le sommet d'une montagne, l'eau va ruisseler. Il ne peut pas rester sur le sommet de la montagne. Donc de la même manière, si nous restons toujours dans cette position orgueilleuse, en fait, nous ne pouvons pas vraiment accumuler les qualités. Mais c'est au contraire, lorsque nous voyons toutes les qualités des autres et nous considérons les autres comme étant vraiment plus précieux que nous-mêmes, que nous pouvons vraiment acquérir des qualités. Donc nous allons méditer sur ce verset.
Oui, non, j'ai oublié de dire que Michel avait ajouté que lorsque donc nous laissons dominer par l'orgueil, bien souvent en même temps que cet orgueil se développe donc la jalousie, et cet ensemble fait que l'orgueil et la jalousie vont rendre nos relations très difficiles avec notre entourage, mais que si au contraire nous sommes humbles, que nous sommes dénués d'orgueil, donc à ce moment-là, nous aurons beaucoup plus facilement des relations harmonieuses avec notre entourage. Bien sûr. Dans le 3e verset, il est énoncé « Dans tous mes actes, je surveillerai mon esprit, et dès que j'y verrai naître quelques facteurs perturbateurs, fauteurs de troubles pour moi-même et pour autrui, puissais-je l'affronter énergiquement et l'éliminer ». Donc, en substance, ce qui est expliqué dans ce verset, c'est donc l'importance de continuellement surveiller ce qui se passe dans notre esprit, donc quelles que soient les activités dans lesquelles nous sommes engagés, que nous soyons allongés, debout, dans nos relations avec les autres. Alors il importe d'être toujours attentif, surveiller son esprit, voir si ce que nous faisons physiquement ou ce que nous disons, etc., est-ce que cela nuit aux autres, ou est-ce que cela nuit à moi-même. Bien sûr. Donc, ce verset donc insiste sur l'importance de donc surveiller continuellement notre esprit et donc également donc nos comportements, mais donc notre esprit. Habituellement, ce à quoi nous sommes continuellement attentifs, c'est à ce que font les autres. Que font les autres? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elle fait, etc. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais nous ne sommes pas du tout attentifs à ce qui se passe dans notre propre esprit. Et en fait, c'est à cela que nous devons vraiment être attentifs. Nous devons donc continuellement, dans tous nos comportements, toutes nos activités, surveiller donc notre propre esprit et de manière à guetter l'éventuelle apparition des facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc ces facteurs perturbateurs de l'esprit sont très nombreux, mais disons, nous pouvons voir par exemple ainsi apparaître la colère, la haine, voir apparaître le désir-attachement, ou donc voir apparaître l'envie de nuire donc aux autres, peut-être même parfois donc l'envie de tuer, etc. Et dans tous les cas, tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit vont, lorsqu'il est dit ici fauteurs de troubles, en fait, ils vont créer de nombreuses souffrances, de nombreux problèmes pour nous-mêmes et pour autrui. Donc il se peut donc nous nous engagions dans des situations extrêmement conflictuelles, etc., et par lesquelles nous allons créer des causes de nombreuses souffrances
pour les autres et également des causes de souffrance pour nous-mêmes, non seulement pour les médias, mais provoquer nos renaissances dans des états d'existence inférieurs où nous devons endurer de très nombreuses souffrances. Donc dans tous les cas, ces facteurs perturbateurs de l'esprit, si nous leur laissons libre cours, ils seront cause de très nombreuses souffrances pour nous-mêmes et pour autrui. Donc il dit ensuite, donc puisse-je l'affronter énergiquement, donc nous devons en quelque sorte employer comme toutes nos forces à contrer ces facteurs perturbateurs de l'esprit lorsque nous les voyons apparaître, de telle sorte donc que nous puissions vraiment l'éliminer. Lorsque nous avons des ennemis, donc principalement dans un contexte de conflit armé, donc ce qu'il convient de faire, c'est de repousser l'ennemi, et ici de la même manière, nous devons énergiquement donc mettre toutes nos forces pour repousser ces ennemis que sont les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc méditons quelques instants sur ce verset. Le quatrième verset énonce: lorsque je vois des êtres vils écrasés par le poids d'actes négatifs et de souffrances violentes, parce qu'ils sont difficiles à trouver, je m'exercerai à les chérir comme si j'étais en présence d'un précieux trésor. Bien sûr. Bien sûr.
이로 사야지 라니 가기로 지금이나 가기로 다이만 가기로 안 됩니다. 그래서 진짜는 이제 더 튀어나지. 그래서 나 수준에 이지지야. 한때는 이제 저거고서 예. 이지지에서 이게 저거고서 이 아다지 장바고서 이들이 튀어서 되는지 무슨 내가 진짜는 튀어나지. 아니 왜 가고 공부를 그래서 니버가 진짜 니버가 되지. 갈라카고 그랬어. 이제는 뭐냐 갈라카고. 그래서 나도 지야 다시 뭐 동작하지 라야가 문제 보도 왔어. Donc lorsqu'il est question ici des êtres disons, vils, nous pouvons voir à l'occasion des personnes, des êtres qui se comportent de manière extrêmement négative, extrêmement violente, qui commettent toutes sortes de méfaits, et cela comme continuellement. Ou également des personnes qui continuellement sont aux prises avec toutes sortes de souffrances, la maladie, toutes sortes d'obstacles et de difficultés. Donc, lorsque nous rencontrons de tels individus, soit qui ont un comportement très négatif, ou au contraire qui sont aux prises avec de très violentes souffrances, il est, comme le dit le texte, nous devons les chérir et les considérer que c'est comme si nous avions trouvé un très précieux trésor. Si par exemple si nous gagnons par exemple à l'euro million, que tout d'un coup nous nous trouvons en possession d'un trésor de quelques millions d'euros, il est évident que nous serons très très heureux, très contents, et nous considérons là et en fait nous pourrons en fait chérir cette situation tout à fait fortunée. Mais en réalité, en fait, lorsque nous rencontrons de ces êtres qui accomplissent de nombreux actes négatifs ou qui sont en proie à de grandes souffrances, nous devons en fait les chérir encore plus, être encore plus considérer cette occasion comme encore plus précieuse que si nous avions gagné énormément d'argent, car rencontrant de tels êtres, nous avons ils sont pour nous extrêmement précieux car ils nous permettent de développer la compassion, en souhaitant que ces êtres puissent être libérés de leur souffrance. Ils nous permettent de développer l'amour par lequel nous souhaitons que ces êtres puissent être heureux, ou lorsque des êtres nous nuisent, ils nous sont précieux parce qu'ils nous permettent de nous exercer à la pratique de la patience, etc. Et donc, en fait, nous devons voir ces êtres comme étant pour nous extrêmement précieux et en fait comme si nous étions tombés sur nous avions obtenu un très précieux trésor qui serait difficile à trouver. Donc notre comportement habituel quand nous voyons des personnes très mauvaises qui se comportent de manière très négative, ou des personnes qui sont dans des grandes difficultés, etc. Nous les négligeons. Pour ce qui est des personnes qui souffrent, nous avons tendance à les négliger. Et pour ceux qui nous nuisent, qui commettent toutes sortes d'actes négatifs, alors en général, nous les fuyons, nous ne les aimons pas, nous les considérons comme des êtres tout à fait déplaisants et qu'il convient avec lesquels qu'il faut ignorer. Au contraire, nous avons même de la haine, de l'aversion envers de tels individus.
Mais l'attitude que nous devrions avoir est en fait à l'opposé envers ces êtres. Nous devrions au contraire développer de l'amour, développer de la compassion, développer la patience à l'égard de ceux ceux qui nous nuisent, qui commettent diverses sortes de méfaits, car grâce à cela, grâce à notre développement de l'amour, de la compassion, de la patience, nous-mêmes, grâce à ces êtres, nous pourrons nous-mêmes progresser. Si au lieu ainsi en progressant, même si nous ne pourrons pas comme immédiatement agir pour le bien de ces êtres, nous n'en aurons pas probablement pas la possibilité, mais grâce à notre propre progression viendra un jour où nous pourrons éventuellement être en mesure d'agir véritablement pour le bien de ces êtres. Mais si nous, au lieu donc de nous préoccuper de manière appropriée de ces êtres par l'amour, la compassion, la patience, nous ne faisons que nous mettre en colère et éprouver donc des désagréments et considérer simplement ces personnes comme très mauvaises, etc. Par cela, au lieu de faire progresser notre esprit, au contraire, nous le ferons régresser, car si nous nous mettons en colère, que nous éprouvons de la haine, etc., cela ne fera que faire régresser notre esprit. Mais nous pourrions alors nous demander, mais comment est-ce que cela est possible? Mais en fait, nous devons, c'est une question comme d'accoutumance, de familiarisation. Et ainsi, donc, lorsque nous rencontrons des personnes soit en grande souffrance ou des personnes qui se comportent très mal, nous pouvons ainsi donc nous habituer, essayer de nous familiariser avec ces développements de l'amour, de la compassion, de la patience, etc. Et donc, comme cela a été dit, même si pour l'immédiat nous ne pouvons pas accomplir le bien de telle personne, à terme, grâce à notre progression, nous pourrons acquérir les moyens de soulager donc ces personnes de toute leur souffrance et c'est donc il est important de prendre conscience du fait que à force de familiarisation, ce qui pour l'immédiat nous semble totalement impossible, finalement pourra nous devenir tout à fait facile. Donc comme il est dit, donc si l'on s'y habitue, si l'on se familiarise, alors il n'y a rien qui ne puisse devenir facile. Donc nous allons méditer là-dessus, donc nous pouvons faire ces réflexions de manière en fait très vaste, les appliquer à de très nombreuses situations.
혼자서 그만 해서 뭐냐고 Donc, tous ces points sont enseignés pour être mis en application, notamment tout d'abord dans la méditation. C'est ça. Dans le 5e verset, il est énoncé « Si d'autres, par jalousie, me maltraitent, me calomnient, me font outrage ou autre tort, je m'exercerai à prendre sur moi la défaite pour leur offrir la victoire. » Oui. Il arrive, donc nous le savons, que certains donc éprouvent éprouvent à notre égard de la jalousie, donc que ce soit par exemple avec nos collègues de travail ou dans d'autres relations avec là. Donc de manière générale, lorsque nous sommes nous avons des relations avec d'autres personnes. Donc il arrive que ces personnes soient jalouses de nous, qu'elles soient, elles peuvent être jalouses de notre aspect physique, ou elles peuvent être jalouses de nos qualités, ou elles peuvent encore être donc jalouses de nos possessions, de nos richesses, etc. Et également, donc cela, dans certains cas, cela peut entraîner, ou également des personnes donc vont dire à notre endroit des colporter donc des ragots, des paroles tout à fait désagréables, et parfois donc elles vont se montrer aimables devant et par derrière aller colporter donc toutes sortes de propos tout à fait désobligeants envers nous et nous nuire de diverses manières. Et donc en pareille situation, donc comme il est dit dans ce texte, donc je m'exercerai à prendre sur moi la défaite pour leur offrir la victoire. Donc dans de telles situations, ce qui importe surtout, c'est donc de développer la pratique de la patience, de nous appliquer donc à la pratique de la patience. Ici donc prendre sur soi la défaite, cela ne veut pas nécessairement dire que, comme accepter, par exemple, si l'on nous accuse de certaines choses, et de accepter et donc acquiescer à tout ce dont on nous accuse, mais donc cela suppose simplement surtout de s'appliquer à ce moment-là à la pratique de la patience. Et lorsqu'il est dit pour leur offrir la victoire, c'est justement
en recevant donc ces propos, par exemple ces paroles désagréables, consciente du fait que finalement ces paroles désagréables ne nous nuisent pas véritablement, elles ne nuisent pas à notre corps, ce sont simplement donc des mots, elles ne nous blessent pas concrètement, en retour, nous pouvons donc leur offrir la victoire, et cette victoire, c'est la victoire de notre pratique de la patience. Donc nous allons méditer quelque peu sur ce point. Donc Geshe-la va s'arrêter là pour ce matin. À présent, donc, si vous avez des questions, des hésitations sur certains points, donc, vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas.